1700 abonnés. Putain, je devais faire quoi déjà pour les 1000 abonnés? Merde, la FAQ. Bon, faut vraiment que je me bouge le cul. Salut les potos, c'est Porky. Alors pour fêter les 1000 abonnés, je vous avais promis une vidéo FAQ. Donc on va la faire tout de suite. Je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Je vais diviser cette vidéo en deux parties. D'abord les questions que j'ai eues sur YouTube et ensuite les questions que j'ai reçues sur Facebook. Hop, c'est parti, je commence à répondre à vos questions. Première question de Lucas Dufresne. Salut Porky, ça fait toujours plaisir de voir tes vidéos et tu me fais toujours regagner le sourire. Bah déjà, merci beaucoup, ça me fait plaisir de lire ce genre de choses. Donc ma petite question pour la FAQ, changeras-tu de moto? Si oui, pour laquelle? PS, pour le voisin, reste comme ça. Donc déjà, merci pour le voisin. Et ensuite, changeras-tu de moto? C'est pas une question d'actualité, en tout cas, je vais pas le faire tout de suite. D'abord, c'est une question de budget, et ensuite, je viens seulement de commencer à rouler à moto. Donc pour l'instant, je vais garder mon CB500, 34 chevaux. Je vais attendre de faire mes 2 ans de jeune permis. Ensuite, je le débriderai en 58 chevaux pour voir ce que ça donne. Je vais vraiment prendre le temps de me faire la main sur cette moto et après, je pense que peut-être que je changerai, mais je conserverai toujours le CB500, ça c'est clair et net. C'est une moto, je compte vraiment la garder pendant encore de longues années, donc en tout cas, changer de moto, c'est pas d'actualité. Ensuite, question de Yosh Yosh. Donc, combien de traces de freinage dans tes caleçons suite aux arsouilles entre poteaux ou seul? Là, si je devais compter des vraies traces de freinage dans le caleçon, je dirais 3 ou 4 déjà quand même. Ouais, ça fait quand même beaucoup. Ensuite, pour le voisin, avec quelle moto a-t-il commencé? Les différentes motos qu'il a eues, entre sa première et la Street Rally, et depuis combien de temps il roule? Bah, ouais, c'est une question pour le voisin, je sais pas si je vais pouvoir y répondre, il faudrait qu'il soit là, mais... Ferme ta gueule un peu. Ah. Salut les gars, c'est le voisin, vous êtes contents de me voir? Donc voilà les questions pour le voisin. Alors, je te les repasse. Hein. Avec quelle moto as-tu commencé? Bah j'ai commencé en 2011 avec une ER5. Figure-toi, une belle ER5 Kawasaki. Est-ce que je dois garder cette voix toute la vidéo ou... Non, tu peux changer. Donc salut, je sais pas comment tu t'appelles, tu m'as pas dit son nom. C'était Yosh Yosh. Ah Yosh Yosh, salut Yosh Yosh. Big up à toi. Alors j'ai commencé avec une ER5 Kawasaki que j'ai plantée au bout d'un mois. J'ai tapé un terre-plein avec. Ensuite je me suis racheté une autre ER5 que j'ai revendue par la suite. Je me suis acheté une Hornet. Et après la Hornet j'ai acheté la Street Rally. Mais bon, avant les ER5 et tout ça, j'avais des 50 à boîte, mais ça compte pas. Hein. Non, on va dire que ça compte pas. Ça compte pas. Même si elles allaient plus vite que la moto à Seb. Mais ça restait des 50. Depuis combien de temps tu roules à moto? Wow. J'ai commencé à rouler à moto, j'avais pas encore le permis moto en fait. C'est un pote qui me prêtait sa moto pour aller faire des courses. Et un jour, je me suis dit, bah tiens, c'était un CB 1300. On me prêtait son CB 1300 souvent pour aller faire des courses. Et puis un jour, je me suis dit, bah viens, je vais faire mon permis moto quand même. Et du coup, ouais, je dirais que ça fait au moins 5 ans que je roule avec le permis. Et sinon, avant, longtemps quoi. 10 ans avec les 50 à boîte et tout ça. Ouais, c'est un vieux motard déjà quoi. Une question de Nolan Rossier. Est-ce que un jour tu comptes changer de moto ou tu vas garder ta péniche? Alors ma péniche déjà elle t'emmerde. Et ouais bah comme j'ai répondu avant, c'est pas d'actualité de changer de moto donc pour l'instant non. Ensuite question de le voisin. Quoi? Ouais, salut voisin de palier, j'ai 2 questions, une de moi et une de ma chérie. Donc pour ma part je me demande si t'es pour la polygamie ou non. Et si oui, les rapports anaux te dérangent-ils? Tu devais être complètement bourré quand t'as écrit ça. C'est bon, je pars en cure de désintox, j'ai compris. Non, alors je ne suis pas pour la polygamie, enfin moi ça m'intéresse pas. Est-ce que je suis pour le rapport anal? Si c'est moi qui reçois, non merci. Ensuite, une question de la part de la chérie. Peux-tu lui rendre son plat à gratin prochainement avec dédommagement pour l'attente? 1 ou 2 bières devraient la combler. Donc le plat à gratin, il est là. C'est bon, c'est rendu. Et les 2 bières. Et les 2 bières. C'est un homme de parole. Ouais, mes dettes sont payées. C'est un homme de parole. Il faut savoir, je paye toujours mes dettes, sauf quand ça dépasse 20 €. Voilà, sachez-le. J'ai une question de Fitch XZ. T'aurais pas pu trouver un truc plus facile à prononcer? Donc la moto la plus sportive à prendre après avoir passé le permis A2.
Moi je dirais une MT-07 parce qu'il paraît que ça pousse à fond. De quoi, il est en permis A2? Ouais. La Ouais. plus sportive à prendre pour le permis A2. Ouais, pour le permis A2, je te conseillerais. Bon, je sais qu'ils font la hypermote en éligible, permis A2, ce qui est. Moi, c'est ce que je choisirais si j'avais les sous. Ouais. Mais la MT7, pour l'avoir essayé, bon, en full, Ouais. mais pour l'avoir essayé, c'est un vélo. C'est un vélo, c'est 160 kg ou 170 kg à plein, tout plein fait. Et ça marche, c'est un bicylindre qui marche très 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 fort. Bah, c'est un crossplane, hein, donc c'est moteur Yamaha. Il Il faut faut de la ça- MotoGP. Ouais. Il faut savoir que même en bridé, les MT-07 sont capables de briser des murets, littéralement. Demandez à Iron Girl, donc voilà, Ouais. c'est une très bonne moto. Il faut faire attention, c'est très joueur, ça prend beaucoup de vitesse très très vite, il faut quand même faire très attention, mais c'est un beau petit joujou. Bon, en tout cas, MT-07, ça me paraît être un bon choix si le budget est là. S'il n'y a pas le budget, replie-toi sur un petit CB500, moi je te dis, il y a déjà de quoi faire. Ensuite, 3 questions de Darks. Est-ce que tu comptes rendre de l'argent aux abonnés? Pas du tout, je suis un gros pourri, je vais devenir multimillionnaire et quand je siroterai des petits Monaco dans le sud de la France à Saint-Tropez, et ben, vous resterez chez vous dans votre chambre. Voilà. Quel argent? Ah oui, c'est vrai, merde, je monétise pas mes vidéos. Ah ouais, bah non, en fait, je suis pauvre comme vous. Bon bah tant pis. Hein. Ensuite, est-ce que tu m'offres ton bolide de fou furieux? Alors non, la seule personne qui a le droit de tester mon bolide, c'est le voisin. C'est le seul qui peut tester, parce qu'il faut quand même être assez chevronné pour ce type de véhicule, donc... Ouais, surtout que c'est plus dangereux qu'une R1. Ouais, parce que ça accélère pas assez quand tu dépasses. Donc, Ouais, et quand tu te penches et que tu vas accélérer pour la relever, bah tu tombes. ouais, ça te Faut redresse. accélérer avant de t'être penché pour que la réponse elle vienne quand t'es dans le virage. Voilà, en fait, il faut prévoir tout 10 secondes à l'avance, donc il faut avoir un certain... Voilà. Donc voilà, C'est juste plutôt pour le pas mal, voisin. ouais. Ensuite, la dernière question. À ton avis, le numéro de téléphone de ta copine, je peux la revendre combien à ton abonné le plus pervers? Je dirais... C'est moi l'abonné le plus pervers et son numéro je l'ai. Donc il Ouais, n'y a pas besoin de le vendre. Hein. Ouais. Non, laisse tomber, t'en tireras pas grand chose. Ensuite, une question de Spawn Rider, une très bonne question. Es-tu satisfait de ton CB500? Franchement, oui. J'aimerais bien quand même le débrider pour passer en 58 chevaux, mais bon, chaque chose en son temps. Pour l'instant, rien qu'en 34 chevaux, je m'éclate dans l'école. Bon, bien sûr, dans les lignes droites, tout le monde me dépasse, mais c'est pas le souci. Au pire, je les rattrape au freinage. Hein. Non, vraiment, je suis très satisfait. C'est une très bonne moto pour débuter et vraiment, je la changerai pour rien au monde. Ensuite, une autre question. Penses-tu investir dans du matériel en plus pour tes vlogs ou tes balades? C'est une chose que j'aimerais beaucoup faire, mais étant étudiant, j'ai pas vraiment de budget. Mais j'aimerais bien déjà commencer par m'acheter ma propre GoPro, étant donné que pour l'instant j'utilise celle d'un ami, donc merci à lui d'ailleurs. Donc voilà, déjà avoir ma propre GoPro, ce serait déjà pas mal. Ensuite, une question de Maxime Thierry. Quelle est la moto parfaite pour toi? Très bonne question. À ce stade de Je ma peux vie de répondre, motard... je peux répondre. Ouais, attends, je vais répondre à ta place. À ce stade de ma vie de motard, MT-09 Street Rally. C'est tout. Ouais, moi je dirais que franchement c'est une moto qui m'a quand même vachement surpris. Ouais. La MT-09, parce que t'as dit MT-7 je crois, je suis pas sûr. Ah, je sais pas. Et MT-09 Street Rally c'est quand même Street Rally pour son look déjanté et puis ce moteur pour l'avoir je l'ai essayé une fois et je suis tombé amoureux, je sais pas. C'est un moteur de fou la MT-9. Même une MT-9 normale, hein, c'est le Ouais. même moteur. C'est y a pas de mieux quoi. Mais Ouais. sinon je pense que la meilleure moto à avoir pour moi personnellement ce serait la Multistrada 1200 de Ducati où j'ai vu que BM ont sorti une trail avec un moteur du S1000RR. Ouais. Mais la Multistrada 1200 pour moi ça serait la meilleure. Bah, c'est pas la S1000R? Non, ça c'est le Roadster. Et ça, C'est la le S1000XR, non? XR, ouais, c'est ça. Ouais. S1000XR, ouais, ça a l'air bien aussi. Ah, il savait faire ses Allemands, y a pas à dire. Ensuite, des questions de Alexis Boucor. Alors, comment as-tu découvert la moto et pourquoi est-ce devenu une passion? La moto pour moi ça a toujours été une évidence. Mon père a fait de la moto, ma mère était toujours derrière lui à moto, il nous emmenait en balade quand on était petit. Quand j'ai eu 14 ans c'était une évidence de passer mon BSR, rien que pour le fait d'être un peu émancipé, pouvoir me déplacer de moi-même. Et après, je sais pas, ça a toujours été une évidence de passer le permis gros cube, j'ai jamais vraiment réfléchi. En fait j'ai toujours eu une grande affection pour le milieu de la moto, donc voilà, ça a toujours été une évidence.
Ensuite, permis A ou A2. Moi, je suis en permis A2 pour le moment. Je suis jeune permis A2 même, étant donné que j'ai eu mon permis en novembre 2014. À quel âge as-tu ton permis? Bah, du coup, j'avais 19 ans. Et pour finir, où habites-tu en Alsace? Où habitons-nous en Alsace? Bah, à Strasbourg. Ouais. À Strasbourg, parce que nous, on n'est pas des tu vois. On n'habite pas dans des villages à la hein. On est des gars de la cité, tu vois comment? Nous, on est à Strasbourg. Tu crois qu'on fait de la moto, mais tu crois vraiment qu'on fait de la moto? En vrai, tous les deux, on a des boosters 50 cm3, quitte-moi aussi, faut ça de permis. On est tous en spirit, mon gars. Tous en spirit. Ensuite, une question de Gab Lam. As-tu déjà rencontré un animal en particulier quand tu ridais? Alors une fois, quand j'étais en 50 cm3, je suis passé très près d'une biche. Mais alors vraiment très près. Je crois que Yoshiyosh, il a posé une question sur les traces de freinage. Là, c'était, je pense, ma plus belle trace de freinage que j'ai jamais fait dans mon caleçon, quoi. Là, sur le moment, j'ai vraiment pris peur, quoi. La biche, elle m'a déboulé devant, franchement, c'était chaud. C'était pareil, une fois que je suis passé, il y avait une bitch. Ah, une bitch, tu l'as roulé dessus. Elle m'a déboulé devant comme ça. Je fais wow, dégueulasse. Qu'est-ce que tu fais, là? Oh. Dégueulasse. Ensuite, nous avons une question de Taz Royal. Quand ta prochaine moto et laquelle préfères-tu? Sinon, un grand bravo pour tes 1000 abonnés. Bah, merci. Et quand ta prochaine moto? Donc, j'ai déjà répondu. C'est pas pour tout de suite. Et laquelle préfères-tu? CB500 jusqu'à la mort. Ensuite, une question de Selena Goulding. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Alors là, pour l'histoire, je viens de passer un BTS biotechnologie que j'ai validé. Et là, j'entre en licence professionnelle biotechnologie en apprentissage. Donc, je vais travailler dans une équipe de recherche. Et à long terme, le but, c'est de devenir technicien de laboratoire dans une équipe de recherche. Voilà. Ensuite, plusieurs questions de Monsieur Bounty. Alors déjà, bravo pour tes 1000 abonnés copains, merci beaucoup. Autre passion que la moto? Très franchement, ça va être les passions assez basiques, hein, les jeux vidéo, le cinéma, enfin, il n'y a rien de fifou là-dedans. J'aime beaucoup le montage vidéo, bah, c'est aussi pour ça que je fais des vidéos de moto, hein. Ça me fait vraiment kiffer de faire des vidéos. Et sinon, autre passion, bah voilà, c'est tout, hein. La moto. Voilà. Ensuite, quelle chaîne YouTube te divertit le plus? Ça, c'est une question très compliquée. Bon, on va rester dans le cadre des chaînes de motovlogging, hein. Honnêtement, pour une question de plus historique qu'autre chose, j'ai commencé à regarder les vidéos de QWERTY Julien et de Black Cat from Alsace. C'est les chaînes de motovlogging que j'ai regardées en premier. Donc je dirais que c'est quand même celles-là qui me divertissent le plus. C'est ces chaînes YouTube que je suis de la manière la plus assidue. Donc voilà. Ensuite, ta plus grosse peur? Ma plus grosse peur, bon j'imagine que tu parles de plus grosse peur à moto. Honnêtement, j'ai déjà eu des petites frayeurs en roulant, moi en 50 cm3, j'ai déjà fait des accidents, j'ai déjà eu des belles frayeurs avec le gros cube aussi. Mais je dirais que ma plus grosse frayeur que j'ai eue en roulant, c'est quand je rentrais d'une soirée avec ma copine. Elle était devant avec son Street Magic, que vous avez pu voir dans la vidéo remerciement des 1000 abonnés. Et c'est quand je l'ai vue tomber de son Street Magic, elle avait glissé sur du gravier. Là, vraiment, j'ai vraiment eu peur. C'était quand on sait qu'on va tomber, quand on a une chute qui nous arrive à nous, forcément on craint sur le moment. Mais de voir la personne qu'on aime tomber, c'est quand même beaucoup plus fort que juste avoir peur pour soi-même. Voilà. Merci Poto pour tes questions. Ensuite, question de mon cher ami Celle de Table. Pourquoi? Parce que l'alignement des planètes était optimal. Je pense que c'est une bonne réponse. Prochaine moto, espérons un MT-09 Street Rally. Prions pour que j'ai assez de budget. Moi j'en ai un à vendre, il est cassé en deux. Y a moyen avec Amélie, pas toucher. Tu touches pas, vilain. C'est qui Amélie? C'est ma sœur. Ensuite, RTS est-il un vrai motard? Alors pour moi, il faut savoir que tout le monde est un motard à partir du moment où il roule. Même s'il est en 50 cm3, en scooter, je m'en fous, tant qu'il est équipé. Mais étant donné que RTS est un petit con, non, c'est pas un motard. C'est juste un trou du cul. Voilà. Ensuite, une question de 67 Jérém. C'est quand que tu changes de bécane? Mais vous avez tous la même question, pas tout de suite.
Pourquoi une CB500? Question de Scorpio. Pourquoi une CB500? Bah, tout simplement parce que je pouvais l'avoir pas cher du tout, étant donné que c'était la moto de ma sœur. Faut savoir qu'elle a passé son permis gros cube 2 ans avant moi, et elle est passée maintenant sur un CB 1000R, et elle me l'a vendu pour un tarif, disons, très avantageux. Donc voilà, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion, et j'ai pris le CB500, et j'en suis très content. Es-tu en couple avec Yannick? Alors honnêtement, je voudrais pas trop... Honnêtement, je voudrais pas trop spoiler. Dis la pas chose. tout, dis pas tout. Ouais, on arrête. dit pas tout, on dit pas tout. Arrête. Ça Dis reste pas secret. tout. Dis pas tout, dis pas tout, dis pas tout. Non. On a déjà fait l'amour 2 fois, mais c'est pas encore Ouais, officiel. c'est pas encore officiel. Une question de Monkey Rider. Salut Porky, dis-moi, t'habites à Strasbourg? Oui. Une question de mon ami Black Cat from Alsace. Alors, mon ami Porky, avec ton cuir façon je kiffe le SM, et pas pour super motard, crois-tu que tu auras ta place dans le prochain Nuance de Grey? À C'est ton un avis, film t'en sur penses les quoi? SM, ça. Ouais, c'est un film sadomaso. Oui, il a sa place. Ouais, Nickel. j'ai ma place. C'est Peut-être bon. même avec un petit Oscar derrière. Ouais, je pense. Enfin, derrière... Dans le cul, ouais. Ok, donc j'ai ma place. On Two Wheels. Félicitations mon poteau pour les 1000 abonnés. Merci copain. Ouais. Ah non, c'est moi, c'est toi, 1000 abonnés. Ouais, c'est moi, Oui. désolé. Ma question FAQ, combien de fois par jour fais-tu l'amour? Bah alors, ça fait déjà 5 fois cette semaine avec Yannick et on est que lundi. Donc, voilà. Et il se tape ma copine aussi encore. Ça en Ouais. fait. Et la mienne, enfin en fait j'ai trois personnes à disposition, donc c'est assez régulier, voilà. Je pense que, voilà. C'est de l'échangisme interpalier. Voilà, il y a juste à passer chez moi ou chez lui et c'est Ouais. bon, on échange tout. Donc, C'est clair. La dernière fois, il y a une vieille qui est montée, on l'a prise avec. On a fait, ah, toi tu viens, on va s'amuser. c'était une sacrée soirée. Hein, j'ai Ouais, bon franchement, souvenir. pas mal, pas mal. Ouais. J'ai bien kiffé la planche de skate dans. Une question de Florian Wolf. Alors, est-ce que t'es bonne? Oui, je suis plutôt bonne. La moto de tes rêves, MT-09 Street Rally, tu penses quoi des super motards? C'est... Ah, ouais, vas-y. Franchement, les super motards, c'est un type de moto que j'affectionne tout particulièrement. Et il faut savoir que, ouais, voilà. Il faut savoir que j'aimerais beaucoup avoir un DR 650 monté en super motard. C'est vraiment une moto qui me fait kiffer. Non, j'adore les super motos, vraiment. Ensuite, une question de mon potodiste. Est-ce que la braguette, c'est pour l'aération? Donc faut savoir que j'ai un vieux cuir, la braguette est super vieille et j'ai la braguette qui est en permanence ouverte. Ouais, Donc, et quand il m'encule, c'est ce qu'on appelle un attache rapide. T'es sérieux? Voilà, t'as la réponse. Alors, question de Dr Hackenbush. Pourquoi avoir choisi ce pseudo? Pour le dessin animé ou c'est juste que t'aimes bien le jambon? C'est juste que je suis un gros cochon, donc ça me semblait évident de mettre Porky. Ensuite, question de Fils67. Tu viens rouler chez nous un jour, j'aimerais beaucoup. Tu lèves en 5, pas du tout. Tu aimes les supermotes, j'en suis fan. T'en as une plus grosse que le voisin, beaucoup plus grosse. Non, un tout petit peu. Ouais, 3 cm, mais ça compte 3 cm. Un petit peu moins quand même. Ouais, allez, 2. T'en as marre de mes questions? Pas du tout. Tu veux que j'arrête? Non, vas-y, continue. Tu aimes le poulet? Je suis fan de poulet. Tu manges du saucisson de temps en temps? J'en mange très souvent. T'es cannibale? Oui. Ouais, voilà. On en a bouffé du saucisson en plus avant. Ah, on en a mangé du saucisson. Saucisson au génépi. C'était très très bon. Que penses-tu des mécanophiles? Je les adore tant qu'ils touchent pas à ma moto. Parce que qu'on se tape le silencieux de mon CB, non, c'est pas mon kiff. Ça existe vraiment, mécanophile. Ouais, il y a des mecs qui se tapent des voitures. Le mec là, il a pas écrit ça au pif. C'est Non. une vraie maladie. Enfin, C'est une vraie maladie. D'ailleurs, il y a une vidéo d'un mec qui entre dans une concession de voitures au Japon et il fait le tour de toute la concession pendant un bon quart d'heure avant de repérer la voiture de ses choix et ensuite il se tape une voiture de luxe. Putain, c'est abusé. Il y a des fous. Question de Guiguitose. Tu prends du plaisir quand tu t'écrases les boules sur le réservoir après avoir passé le ralentisseur à fond? Alors déjà, qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour me poser ce genre de questions? Et non, je prends pas du tout de plaisir. Non, franchement, c'est pas mon kiff. D'où le fait qu'il n'aura jamais un Oscar à nuance degré.
Voilà, d'où le fait. Voilà. C'est pas un vrai SM. Ouais, je suis pas un SM pure souche, donc voilà. Question 2. Eddie Z750. Tu es originaire de quelle région? Yo bah fort Tommy, je comprends pas comment ils peuvent me poser cette question. T'entends pas que je suis d'Alsace? Ça s'entend pas. Ça s'entend pas? Non, moi je trouve aussi que c'est assez discret. Ensuite, question de Black Thunder 7. Mais pourquoi tu as des oreilles de Mickey sur ton CD? Ah ouais? Bah oui, les rétro rétro dégueulasses. C'est mignon ça. Ouais, moi j'aime bien, mais je réfléchis quand même à mettre des rétros en bout de guidon. Ça me tâte quand même. Ça va peut-être changer sur ma moto. Alors, nous avons une question de Sébastien Caté. Donc t'as le même prénom que moi, donc félicitations. Alors, deux questions. Quelle était ta toute première moto? Alors, c'était une Rieju SMX à boîte, une petite 50 cm3. Comment ont réagi tes parents lorsque tu leur as dit que tu voulais faire de la moto? Comme je l'ai expliqué avant, ça a toujours été une évidence. Mon père faisait de la moto depuis très jeune. Ma soeur a passé son permis moto avant moi. Enfin, ma mère s'arrache un peu les cheveux, mais non, ça a toujours été une évidence de passer le permis moto et c'était pas un souci. Question de ADX V5. Quelle est la moto de tes rêves? Encore une fois, MT-09 Street Rally. Ça me flatte. Hein. Ouais, Ça me flatte quand franchement. même beaucoup. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pour piquer des abonnés, ça. Ah d'accord, ok. Alors, question de mon poteau Yamamat. Quand vas-tu passer sur une moto d'homme? Mais je t'emmerde! Mais je t'emmerde! Moi aussi je t'emmerde Yamamat, tiens je peux en profiter, je t'emmerde. Ensuite, combien de fois as-tu changé de caleçon durant l'essai de la MT-09? J'ai pas du tout changé de caleçon, j'ai été très surpris de l'accélération, même si j'étais en mode B. Non mais ça je crois que c'était une question pour moi. Alors j'ai changé de caleçon au moins 4 fois quoi. Parce que quand je voyais partir avec la moto, je me suis dit ça y est, j'en ai plus de moto, il va se tuer avec, nanani, nanana. Non, je rigole, parce qu'au final c'est moi qui me suis tué avec. Tu vois. Non, franchement, je me suis pas fait peur, j'ai pas accéléré, c'était vraiment tranquille. Une question de Quentin 44100 Baume. Donc déjà, c'est gentil de nous donner ton adresse, on viendra te rendre visite à l'occasion. Avec une tenue SM. Avec des belles tenues SM. Alors à quel âge as-tu conduit ta première moto? Alors j'ai un cousin qui avait, quand on était petit, il me semble 50 cm3, mais alors minuscule, qui était déjà à vitesse, c'était déjà une 50 à boîte. Et je devais avoir 7 ou 8 ans quand je suis monté dessus et je me suis éclaté dans un grillage. J'ai complètement tordu la fourche et le guidon, enfin je me suis bien viandé comme une grosse merde. Et ton sport préféré? Indéniablement la moto. C'est un vrai sport à part entière. Moi c'est le sport de chambre. Ah ouais, bon voilà. Non, moi j'aime pas trop parce qu'en général c'est moi qui reçois, donc je sais pas trop manquer. Donc maintenant qu'on a répondu aux questions YouTube, on va passer aux questions Facebook. Donc tout d'abord une question de Valentin. Quand vas-tu faire une vidéo sur l'esprit motard? C'est pas une... je sais pas, c'est pas un type de vidéo qui m'intéresse. Je pense pas que je vais faire une vidéo comme ça. Il y en a plein d'autres qui ont fait des vidéos sur l'esprit motard et qui ont très bien résumé tout ce que j'aurais pu dire, donc ça n'aurait pas d'intérêt que je fasse une vidéo. Voilà, c'est tout. Ça, c'est pas une vidéo que je compte faire. Ensuite, des questions de retour de kick. Alors, est-ce normal que l'on ne voit plus de belles chaussures dans tes vidéos? Ah, t'as l'œil mon cochon, hein. T'as l'œil. Hein. Alors j'ai mis une belle paire de chaussures une fois parce qu'elle était vraiment belle. Mais non, sinon c'est pas le but de mes vidéos. Après, si je tombe sur des chaussures magnifiques, je suis bien obligé de les afficher, mais sinon, non. Mais il y en aura peut-être, hein. C'est au gré des rencontres, on va dire. Deuxième question, que me manque-t-il pour accrocher plus de monde et avoir plus d'abonnés d'après toi? La seule chose qui te manque, c'est du temps. Ah ouais, c'est le voisin. Il faut le voisin dans ces vidéos, c'est ça. Moi, ma chaîne a explosé quand le voisin est arrivé. Ouais. Non, vraiment, ce qui manque, c'est du temps. Ça prend du temps de choper des abonnés, il faut se faire un public. Mais t'en fais pas, ta chaîne va très bien marcher. Vu comment t'es déjanté, ça va forcément marcher. Ensuite, des questions du potodiste. Bon, dans un premier temps, pourquoi Porky? Donc j'ai déjà répondu, c'est parce que je suis un gros cochon. Alors, le voisin a-t-il des projets dans le motovlog? Est-ce que t'as des projets, le voisin? Bah, j'avais pas mal de projets, ouais, effectivement. J'étais parti faire ma première vidéo le week-end dernier, mais je me suis planté en moto. Ça te fait rire, hein? Ouais, franchement, voir le voisin qui se plante à moto, c'est pas mal. Attendez, je vous le mets là-haut en miniature, vous allez voir.
Comme ça, ils pourront bien voir le crash, ils pourront s'imaginer ce qui s'est passé. Ouais, parce que, ouais, pour en faire une petite parenthèse là-dessus, je suis vraiment tombé comme une merde. Faute d'inattention, je regardais absolument pas la route. Je venais d'éteindre ma GoPro parce que j'étais en train de faire mon premier vlog, ouais. Et du coup, je venais d'éteindre ma GoPro et j'étais totalement ailleurs. Ça faisait une quinzaine de minutes qu'on roulait, quoi. Et j'étais vraiment, c'est entièrement ma faute. Il n'y a pas d'excuse, il n'y avait pas de chevreuil de connard qui m'a fait un refus de priorité. C'est vraiment. Ouais. Il s'est viandé tout seul comme un grand et il a réussi. Exactement. Oh, c'est des choses qui arrivent, hein. Heureusement, pas de blessure, la moto va bien. Non, rouler équipé. Ouais, Moi, j'ai rien eu, la moto a quelques rayures. Voilà. Mais ouais, c'est ça. L'équipement, hein. Il y avait un virage et j'avais la flemme de le faire en fait, ça doit être ça. Il s'est dit, vas-y, ici c'est beau, je sors de la route. Ouais, c'était pas mal. Il y a quelques modes de terre pas mal. Ouais. Et du coup, t'as des projets Alors des projets de vlog personnels, je pense que j'en ferai pas. Parce que... Bah disons que vlogger, j'ai fait un vlog avec toi qui était super, où je me suis vraiment amusé. J'ai essayé de vlogger plusieurs fois moi-même, mais je suis plus concentré sur l'arsouille que sur le vlog. Ouais, moi, vu que je dépasse pas les 140, j'ai le temps de parler. Ouais, mais non, ben pour répondre à ta question, je ferai du vlog, mais je pense que ça sera un nouveau format qui est pas encore connu. Enfin, j'ai une petite idée, on a une petite idée, mais c'est pas pour tout de suite, quoi. On verra, pas pour ce sera tout la de surprise. Suite. On va pas spoiler, mais il y a des choses qui se passent sous nos casques là. Il y a du projet, il y a du beau projet même. Ouais. Il y a du très très beau projet. Ensuite, quels sont vos âges? Bah pour ma part, je suis un minot, j'ai 19 ans. Toi, t'es vieux. 47. 47 ans. Ah, j'ai 25 ans. 25 ans. Putain, il est vieux. Ouais. Moto préférée, CB500. CB500. Voilà, CB500. Et enfin, êtes-vous en couple ensemble? Bah, on a déjà répondu, mais c'est ambigu. C'est pas encore bien défini. On a déjà couché ensemble, mais voilà. C'est pas concret. Pas... Ah bah justement, et si oui, combien de fois faites-vous l'amour par jour? Bah très régulièrement. Hein. Régulièrement. C'est le secret d'un bon couple, hein. De la baisse, de la baisse, de la baisse. Protégez-vous, sortez équipés. Sortez équipés toujours. Alors, pourquoi la moto? Pourquoi pas le vélo plutôt? En vélo, il faut faire de l'exercice, à moto, il suffit de tourner la poignée, donc voilà, c'est plus simple. Ensuite, question de Dylan Martin. C'est quoi que tu utilises comme caméra et comme micro? J'utilise une GoPro Hero 3 Silver et j'utilise un micro Boya LM20, un micro à bas prix. Tu utilises quoi pour monter tes vidéos? Je tourne sous Sony Vegas Pro 13. Voilà. Qu'il a acheté. Que j'ai acheté officiellement avec plein de mes sous et tout. Voilà, ouais. Ensuite, une question de Quentin. Salut Porky, quel roster conseilles-tu pour commencer avec le permis A? Alors du coup avec le permis A et pas le permis A2. Moi déjà, si c'est ta première moto, je te conseillerais, je sais que c'est bizarre, une Honda. C'est les châssis les plus simples à prendre en main. Ouais. Une Hornet, prends pas les nouvelles, les CB650F et tout ça, c'est un peu de la merde je trouve. Mais une Hornet, ça serait le top. Une Hornet 600 pour commencer, c'est top. Et attention parce que ça pousse déjà très très fort. Ouais, ça pousse fort. Ouais, faut faire attention. Ensuite, on a une question de Kevin. Salut Porky, question FAQ. Aimerais-tu faire des vidéos avec la team du Sud? Donc Bitume, Marty, Ride My Dream, Kikadinac. Bah écoute, moi j'ai envie de te dire, très sincèrement, j'aimerais faire des vidéos avec tous les motovlogueurs. Après c'est vrai qu'eux ils sont vraiment... Enfin c'est les plus connus en France. Hein. Enfin, tous les noms que tu viens de citer, c'est quand même des gros motovlogueurs. Ça me ferait plaisir de faire une vidéo avec eux, mais c'est pas le but ultime dans ma vie. On a la team du Nord ici, les Alsaciens, on est déjà pas mal. Non mais c'est vrai que ça me plairait beaucoup, mais comme avec tous les motovlogueurs et pas eux en particulier quoi. Donc voilà, on a fait le tour des questions. Ouais, il n'y en avait pas tellement. Ah, ça fait donc ça allait. Ouais, ça allait. Bon bah voilà les potos, j'espère que ça vous a fait plaisir comme vidéo. J'ai essayé de répondre comme dit à un maximum de questions. Maintenant, il fait tellement chaud avec les casques, je pense qu'on va se boire une petite bière pour se désaltérer. Ça c'est une bonne idée ça. Ouais, c'est une très bonne idée, je suis d'accord. Je suis d'accord avec moi-même. Non bah voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir, continuez à mettre des commentaires, ça me fait très plaisir d'y répondre. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas pu répondre, n'hésitez pas à me les poser en message privé sur YouTube ou sur Facebook. Ouais, sachez que j'ai une page Facebook, Porky se modernise.
Et donc sinon, bah voilà, c'est tout. Merci encore de regarder mes vidéos. V à tous, ride safe, soyez prudents sur les routes, sortez toujours équipés. Et bah voilà. Ouais. À la prochaine, les il a potos. tout dit, salut. Et voilà, j'ai tout dit. Ciao les potos.